pourquoi j'ai investi dans XRP. Alors bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et oui, je vais vous mentionner pourquoi j'ai investi dans XRP tantôt. Alors avant de vous en parler, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 98 centimes en baisse de 1,4% depuis 24 heures ou 38,3% depuis 7 jours. Les marchés ont de la misère à remonter suite à qu'est-ce qui s'est passé depuis le 19 mai. Très difficile pour tout le monde. Incluant XRP. On n'y échappe pas. C'est pas parce que c'est une monnaie que j'aime que je vais pas dire que la monnaie baisse pas ou que la monnaie rencontre les problèmes que les autres. C'est tout pareil. Tout est dans le rouge. Et ici, on va voir la heatmap présentement. C'est pas super le top. C'est, mettons, assez mitigé. Beaucoup de rouge quand même ici là pour les principales, là, BNB, XRP, Dodge, DOT. Oui, le Bitcoin est en vert, mais ne vous fiez pas parce que c'est un gros carré vert. Il est légèrement en hausse de 0,20%. OK, Fiat League, aujourd'hui, le prix du XRP, il a rangé entre 1 et 3 et 88 centimes. Rien de spectaculaire non plus ici. Les grands gagnants LRC, Matic, OXT, Link. Puis, comme j'ai dit tantôt, 36 gagnants, 27 perdants. Rien de spécifique. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai des nouvelles pour vous plutôt intéressantes aujourd'hui. Alors, en weekly, avant d'aller voir les nouvelles et pourquoi j'ai décidé d'investir dans XRP, on peut voir que la liquidité en weekly a été cherchée ici avec la semaine qui a fermé dimanche. Et là, on commence doucement à monter vers le haut. Rien de spécifique. Je ne crois pas que 42 centimes va être atteint. On est loin quand même du compte. Là. On est descendu à 63 centimes, mais je doute. OK. Avant de commencer aussi, le Utility Scan, ça a été comme updaté. J'en parle pas souvent. Ça ressemblait pas à ça avant. La liquidité sur demande, là, le ODL, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ODL, On Demand Liquidity. Ça ressemblait pas à ça avant le site. Maintenant, c'est comme plus clean, moins compliqué à comprendre. Et on peut voir que depuis que ça existe, depuis 2019, au mois de octobre, 26 octobre 2019, ça l'a généré comme 2 milliards de dollars en transactions. Et le plus haut daily volume qu'il y a eu, c'est 20 millions de dollars, qui est quasiment 21. Et là, on peut voir que hier, aujourd'hui, parce qu'il n'est pas encore minuit ici chez moi, le 25 mai, il y a eu quand même pas mal de transactions dans le couloir USD PHP aux Philippines, 896 millions de dollars. Et ici, on voit tous les montants d'argent, là. 753, 757, 354, 2600. N'oubliez pas, ça là-bas, c'est beaucoup d'argent pour eux autres. Et ça devrait être juste plus gros avec le temps. Comme par exemple USD Mexique, le AUD Philippines. Il va y avoir plein de couloirs comme ça qui vont fonctionner. Quand ils vont, comme on dit, flip de switch, là, de off à on, c'est ce qui va arriver. Inquiétez-vous pas avec ça. Ici, on peut voir en temps réel là, des transactions. Vous pouvez bouger ici la terre puis regarder ça en plus gros si vous voulez. OK. Sinon, sur l'Explorer Flare Network, ça va très très bien. Il y a beaucoup de blocs qui se créent. C'est incroyable. Les gens, ils vont chercher leur 100 CFLR. Pour ceux qui ne le savent pas, le Flare Finance va redécoller. Alors, on a eu accès depuis 24 heures, 48 heures max, à aller chercher nos 100 CFLR et bientôt le bêta test va recommencer. Ça, c'est l'Explorer et on voit comment est-ce qu'il y a des blocs qui ont été créés. Là, 5598 blocs, c'est extrêmement bon. Les gens ont de l'air à embarquer beaucoup. Puis, je vous le conseille fortement d'embarquer aussi pour être prêt à tester parce qu'il n'y a rien de mieux que de tester avant d'essayer quelque chose avec de la vraie argent. Moi, j'avais testé avec Flare Finance dans le bêta test. J'ai testé pour le bêta test pour la compétition qui était arrêtée suite à un update. Et par la suite, j'avais l'expérience de swapper, faire du farming et tout. Et j'ai eu aucune difficulté et aucune peur de mettre de l'argent dans la One Chain avec l'application Zookeeper. Ça me permet vraiment de comprendre Flare Finance, comment ça fonctionnait, et j'ai foncé les yeux fermés, comme on dit. Link2.com, okay, je fais pas de promotion pour eux autres, là. Premièrement, je suis pas un investisseur accrédité pour investir dans le privé, dans les compagnies qui sont là, mais pour vous mentionner que Ripple, on peut acheter des actions dans le privé ici, et Kraken, ce qui va s'envoler très très vite, Kraken, parce qu'ils vont devenir aussi
Ils vont être cotés à la bourse, ça, c'est une question de temps. Pareil pour aussi Ripple, sûrement plus tard, mais Kraken vont l'être avant. Vous pouvez toujours vous en procurer ici des très bons business qu'il y a là-dedans, mais le problème, c'est que ça prend un salaire de X par année, je crois que c'est dans les 200 000 pour être approuvé un peu comme sur le site Link2. Alors, c'est pas mon cas. Alors, je peux pas me permettre d'acheter ce genre de action-là qui était comme dans les 30, 31 dollars, comme par exemple Coinbase était à 30, 31 dollars. Ceux qui ont acheté, imaginez-vous, là, ils ont acheté à 30 dollars, puis ça a commencé dans les 200-300 à la bourse. C'était un très, très bon investissement, là, pour ceux qui ont plus les moyens financiers. Alors, on va aller voir ici mon titre, pourquoi j'ai choisi d'investir dans XRP. C'est très, très simple. Je vais vous faire ça en des petits points rapides que vous n'allez pas voir, là, vous allez juste entendre parler, là, ma voix, c'est tout, rien d'autre. Pourquoi? Parce que c'est une utilité, qui est simplement, là, je recherche juste des projets qui sont utiles, qui vont servir à quelque chose, et l'utilité, c'est le pont que ça fait entre deux, par exemple, une devise euro-USD, le pont entre les deux, là, qui sert à faire la transaction. L'ancienneté de la compagnie, chose qui est très important pour moi. Si la compagnie existe depuis 2 mois, j'hésite fortement à investir dans ce genre de blockchain-là ou peu importe, monnaie numérique. Okay. Les dirigeants de l'équipe, les dirigeants et l'équipe, ça c'est sans aucun doute un des points que je considère qui est très important. On s'entend que l'équipe Ripple, c'est une équipe de rêve. Le sérieux et la constance dans la recherche de nouveaux clients sont vraiment intenses. Ripple, même avec le code de la SEC, pas de problème, sont capables de trouver de nouveaux clients à raison de 2 par semaine environ depuis le code de la SEC. Les partenariats qu'ils ont avec des institutions, les banques, ils sont connectés avec l'IMF, les BIS, les CBDC qui y offrent comme la possibilité avec les banques de pouvoir faire, dans le fond, sur une ligne privée, là, sur le XRP Ledger, privé, mais le même prix, là, pensez pas qu'ils vont avoir un deal parce que c'est sur une ligne privée, là. Ensuite, aussi avec les gouvernements, ça c'est pas mal sûr qu'ils ont des liens. Je peux pas spécifier exactement c'est quoi, mais ils ont des liens. La rapidité d'exécution, sans aucun doute, peut-être pas les plus rapides, mais c'est assez rapide pour satisfaire bien du monde, là, à 3, 5, 6, 7 secondes, peu importe. Là. Frais minuscules, on le sait tout, les frais, ça coûte presque rien avec XRP. Et aussi qu'il n'y a eu aucune erreur sur le Ledger. Ça, c'est très important pour moi qu'il n'y ait pas des problèmes sur le Ledger. Et une des dernières raisons, c'est le partenariat avec Flare, qui a fait en sorte que j'ai mis un bon paquet d'argent supplémentaire, parce que quand j'ai appris ça, je me suis dit, ça y est, c'est la goutte qui manquait pour que je puisse mettre le paquet d'argent que j'avais mis de côté supplémentaire au cas où que une grosse nouvelle comme ça sorte. Et le fait que Flare Network ont annoncé qu'ils allaient comme faire le airdrop, donner des sparks, ça l'a déclenché en moi vraiment là un truc de ouf qui a fait en sorte que je me suis dit, ça y est, c'est la bonne affaire à faire. Et ma chaîne était déjà décollée, mais la confiance est devenue de comme 100% à 1000% d'une shot. OK? Alors, that's it pour ça. C'était juste une petite mise à jour pour vous montrer pourquoi j'avais choisi d'investir dans XRP. Là. Puis aussi, ben, l'avenir que XRP va offrir à tous ceux qui sont les jeunes investisseurs. Là. Je parle pas jeunes dans l'âge, mais jeunes dans le 6 mois, 1 année, 2 ans, tu sais, qu'on est comme nouveau, là, ben, ça va être énorme pour plus tard. Et sans oublier aussi l'empreinte carbone, là, tout ce qui va être décarbonisé sur la blockchain avec Energy Web va faire en sorte que XRP, je les aime énormément, hein, parce que je sais qu'ils vont faire de quoi de plus gros que tout ce qu'on peut imaginer tout ensemble, les abonnés de ma chaîne. That's it. On commence avec les nouvelles. Ici, sur le Fonds monétaire international, un monde avec plus d'une monnaie de réserve est un monde plus stable. Tommaso Mancini Grifoli, ça sonne pas mal l'italien, ça, a déclaré que nous vivions déjà dans un monde avec plus d'une monnaie de réserve, mais aussi que la crypto était trop jeune et volatile pour être une réserve mondiale. Un monde avec plus d'une monnaie de réserve et un monde plus stable, a déclaré lundi Tommaso, on l'appelle comme ça, là, chef de division du Fonds monétaire international. Mancini répondait à une question de la directrice générale de CoinDesk, Emily Parker, lors de la couverture de CoinDesk TV.
du consensus 2021, là, la conférence annuelle de la société qui réunit des experts et des influenceurs de la crypto-monnaie, de la finance mondiale et plus encore. Parker avait demandé si les États-Unis devraient craindre que la monnaie numérique sous-développée de la Banque centrale chinoise, CBDC, ne menace la domination du dollar. Et là, lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est « Je ne dis pas que c'est le cas pour le dollar américain », expliquait Mancini, dont le titre complet est chef de division de l'équipe des paiements et de l'infrastructure des marchés monétaires et des capitaux du FMI. Ça, mon Dieu, ça donne vraiment une carte d'affaires qui que ça rentre pas là. On s'entend-tu qu'écrire ça sur une carte d'affaires, c'est un peu compliqué. Alors, c'est un argument théorique qui sous-entend que la plus grande stabilité du monde avec de multiples monnaies de réserve. Donc, il pense qu'il y a d'un point de vue international qu'il y aura plus d'une proposition bienvenue. Okay? C'est sûr qu'il n'y aura pas juste une monnaie là. C'est ça, oubliez ça là. Il a ajouté que le monde dispose déjà de plusieurs devises de réserve, dont le dollar, l'euro et le yen japonais. D'accord? Et ici, on voit Augustin Karsten de la BIS. BIS, voyez ça comme le boss des banques centrales. Okay? Vous avez, mettons, la BIS, Bank of International Settlement. Okay? Ça, c'est les boss. Eux, ils font affaire avec des banques centrales. On va dire, mettons ici, la Banque centrale européenne, la BCE. Et là, par la suite, les BCE, ils font affaire avec les banques. Mettons, on va dire ici, la banque HSBC, HSBC. OK? Fait que eux, c'est les boss des banques centrales. Alors, Augustin Karsten, qui est le directeur général de la Banque des règlements internationaux, la BRI en français, a déclaré que la Chine n'obtiendrait pas un avantage de premier arrivé sur les États-Unis en émettant une CBDC. Un mois plus tard, Jerome Powell, qui est le chef de la Réserve fédérale américaine, déclarait que la précipitation de la Chine pour développer son yuan numérique ne poussera pas les États-Unis dans une course à la monnaie numérique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous pensez que les États-Unis, ils veulent pas se dépêcher, qu'ils veulent attendre de voir qu'est-ce que la Chine va faire? J'en doute. Je crois qu'ils sont plus prêts qu'on le pense. C'est juste que c'est pas encore le bon moment, tout simplement. On continue ici toujours avec Cointelegraph. Les États-Unis doivent gagner la course au CBDC pour maintenir le statut monétaire de la Réserve mondiale, selon le gouverneur de la Réserve fédérale. Alors, le gouverneur de la Réserve fédérale a exhorté les États-Unis à être à l'avant-garde du développement des CBDC afin de maintenir le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. On continue sur le même ligne, là. Après ça, on va changer de sujet. Étant donné le potentiel pour les CBDC de gagner en importance dans les paiements transfrontaliers et le rôle de la monnaie de la réserve du dollar, il est vital que les États-Unis soient à la table de l'élaboration des normes transfrontalières. Ça, c'est quoi ça veut dire? Ça l'égale à, bon, je vais pas l'écrire là, réglementation, OK? Les règles, on va dire ça de même, là. Règles. Okay. Tant qu'il n'y aura pas de règles et de réglementation, oubliez ça. Ça va rien faire. Les États-Unis, il faut absolument qu'ils fassent un cadre où ce que les gens vont savoir qu'est-ce qui va arriver. Quand notre argent va être à quelque part, on va se sentir en sécurité. On ne se fera pas avoir. Il n'y a pas personne qui va pouvoir nous voler quoi que ce soit. Tant qu'il n'y a pas de règles, vous pouvez oublier ça. On peut attendre encore 1 mois, 1 an, 2 ans. J'en doute, 2 ans, mais on peut attendre encore plusieurs temps avant que ça soit tout engendré. Ici, sur Dark Defender, là, qui est un gars sur Twitter qui fait des très bonnes analyses, que j'ai appris à découvrir il y a pas longtemps, dit que XRP se dirige vers le 1,26$ et 1,33$. De ne pas être surpris. Et on peut voir ici sa charte qui montre avec ses objectifs sur le long terme et tout. Je sais que les gens, ils aiment pas trop ça qu'on monte des chartes avec des objectifs de prix. Surtout si je mentionne que le XRP va valoir, selon lui, oui,
Désolé, alors comme je disais, les gens ils aiment plus ou moins ça qu'on fasse des analyses. Alors cette fois-ci, je vais prendre l'analyse de quelqu'un qui dit que pour le quatrième quarter de 2026, le prix du XRP serait d'environ 10 000 euros et plus. Bon, là, je vais avoir des commentaires encore en quoi que qui commence par passer 1 euro, Ali, qui commence par passer 5 euros, qui commence par passer, oui, ça c'est juste comme une personne qui a une bonne réputation, puis que les gens ils se fient beaucoup à qu'est-ce qu'il fait. Ici, on voit comme en bleu, historical pattern, là, avec l'historique, tu peux reproduire un peu le futur, et par la suite, bon, avec des Fibonacci et un canal ascendant. Puis, cette dernière analyse, il l'a fait en 25 février. OK? Ça fait pas trop longtemps que ça. Et on peut voir que ça devrait, selon lui, atteindre pour le troisième, dans le fond, la fin de l'année, cette année, le troisième quarter, là, environ 100 euros d'ici la fin de l'année 2021. Bon, partez pas en peur, allez pas prendre votre carte de crédit là, pour acheter, là. OK? Apprendre avec des pincettes. Moi, je connais pas assez la personne pour savoir si ses analyses du passé étaient précises et tout. Moi, je fais mes propres analyses. J'en parle pas tout le temps de ce que je fais, mais il y a des trucs que je fais que je parle pas toujours sur ma chaîne. Je partage aussi quelques informations essentielles, puis des fois, je garde aussi certaines infos que je suis pas prêt à partager, pas parce que je veux pas, c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne, OK? Alors, mais j'essaie le plus possible de vous donner de l'information. Quand je suis sûr de qu'est-ce que je peux avancer, je vais sûrement faire en sorte de vous montrer des graphiques. Mais si je suis pas tout à fait sûr, pourquoi vous le montrer? OK? Alors, that's it pour lui, Dark Defender sur Twitter. Continue ici avec Marathon Digital Holding, un communiqué de presse en quoi que le nouveau centre de données va héberger environ 73 000 mineurs de Bitcoin, faisant passer les opérations minières de la société à 70% de carbone neutre. Ceux que ça pas c'est qui? Eux autres, ils font du minage là, de Bitcoin, puis ils vont héberger 300 mégawatts d'exploitation minier Bitcoin dans un nouveau centre de données. Wow! C'est fou, là. Regardez. C'est l'une des plus grandes entreprises auto-minières de Bitcoin en Amérique du Nord. Ils ont conclu une note d'intention contraignante avec Compute Nord pour héberger 73 000 mineurs de Bitcoin. C'est énorme. Ça va être au Texas. OK? Alors, le Texas, lui, il va all-in dans le minage de Bitcoin. Ils ont pas trop peur de ça, mais en même temps, on voit 70% de carbone neutre. Bon, c'est déjà vraiment bon. Grosse nouvelle qui est parue aujourd'hui. Je sais que pour vous autres, vous allez voir ma nouvelle le lendemain, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais une nouvelle le soir. Le jour, je fais d'autres choses. Je travaille, j'ai une famille, alors je peux pas comme faire des nouvelles en plein jour. D'accord? Grosse nouvelle, c'est ça, c'est sur... À chaque année, on appelle ça le top 50. Sur CNBC, ça s'appelle Disruptor 50. Les 50 compagnies qui font vraiment quelque chose de spécial et qui ont un avenir sûrement plus que incroyable. Bon, l'an passé, Ripple avait terminé en 28e. Là, cette année, je crois qu'à cause de la SEC, ils ont baissé dans le classement, mais ils sont quand même pareil. 38e position, c'est la sortie le 25 mai. On peut voir, PDG, lancé en 2012, San Francisco, financement, estimation du milliard, blablabla, OK. Dans la fintech, blockchain, cloud computing, Internet. Et on peut lire du texte. Allez voir ça, marqué Disruptor 50 et vous allez arriver à CNBC. Tout le monde parle de ça sur Twitter aujourd'hui, là. Vraiment content de voir que on est encore dans le top 50. Je continue ici sur un document que j'ai trouvé qui s'appelle swissfondplatform.ch. Regardez bien ce que j'ai trouvé, c'est assez impressionnant, c'est en 2019. Il y a des informations là-dedans que je me demande qu'est-ce que ça veut dire. On peut regarder ça ensemble, vite fait. Dans le fond, c'est un fonds d'investissement et on peut voir que qu'est-ce qui était le plus valable jusqu'au moins valable. Gold égale Bitcoin, Swift égale XRP. Alors, c'est ça que moi qui m'intéresse quand je trouve des informations sur XRP. Microsoft égale EOS. Ethereum, WIR monnaie, Ethereum, qui est... Bon, c'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer plus bas
il y a une information que j'ai trouvée. Là, on voit top 10 coins en 2015. Bitcoin, Blackcoin, là, il y a plein d'affaires que je ne sais même pas c'est quoi, là. Là, à partir de tout ça ici, c'est dead. Le seul en 2015, selon eux, c'était Bitcoin. Et en 2019, regardez le top 10. Bitcoin, XRP, Ethereum, Stellar, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Tether, Bitcoin, SV, puis Cardano. Et ça reste comme pareil en 2021, là, tous des bons projets. Bon, peut-être pas nécessairement Tether, là, parce que c'est un stablecoin, mais vous avez compris mon top là, qui fait du sens selon eux. Là. Ici, par la suite, là, ça va rester comme ça, juste un instant, que j'efface. Je suis pas sur une page web, alors ça reste tracé à chaque fois que j'écris. Et qu'est-ce que j'ai découvert ici dans leur fonds crypto? Pas ici, attendez un instant. Oui, ici. XRP. Regardez bien ça. 2019, 41 milliards. 2020, 45. 2021, ils avaient des projections pour 2 années, 49 milliards. XRP, inflation, 4 milliards, 4 milliards, 4 milliards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, OK. Burning XRP, 4 millions, 1 million. Je crois que c'est des millions. 1,3 millions, ouais. Swift Yearly Transaction Volume. Le chiffre est énorme. Okay, on voit que ça augmente. Et qu'est-ce que j'étais le plus surpris de voir? Le Total Yearly Volume en USD. Regardez en 2021, 761 milliards, 180 millions, 481 000. Et l'autre truc que j'ai resté surpris, c'est par rapport à leur évaluation, que ça, je suis pas d'accord, là. Bon, 30 cents, 35 cents, 49 cents pour 2021. Ils évaluent ça à 50 centimes 2 ans plus tard. Et il y a un discount aussi price, là, sur le marché secondaire, j'imagine. 30 cents, 32 cents, 42 cents. On économise 7 centimes. Alors, c'est un peu spécial de retrouver ce genre de document-là, là, sur un fonds crypto, puis qu'ici, on voit l'évaluation, la valeur fondamentale de XRP, là. Puis, sinon, ben, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est le Bitcoin ici, à chaque fois qu'il redescend en dessous de son acquisition, le moyen, ben, c'est un moment d'acheter, ok? Mais je tenais à vous mentionner que aussi, il y avait le long terme qu'on pouvait voir et qui nous montre clairement que Bitcoin, ils avaient un prix ici de 5200, ok? Et là, par la suite, leur estimation, regardez, c'était quoi? Dans les 44 000 environ, et par la suite de descendre pour bien remonter. Alors, voyez-vous, ils avaient vraiment comme un objectif long terme, hein? On voit de 44 000 environ. C'est très impressionnant de voir ça. Je suis surpris de leur clarté, qu'on peut dire, hein? Une bonne analyse. On va dire qu'ils ont des outils et des analystes assez compétents pour faire en sorte que les prix reflètent vraiment la réalité pour plus tard, là. C'est document 2019, oubliez pas ça, là. Okay? Alors, je vais vous montrer des fois que je trouve des affaires qui sont impressionnantes. Puis, je tiens à les partager avec vous, ceux qui sont sur ma chaîne. D'accord? Les prochaines dates de la SEC contre Ripple, on peut voir, ça va être quoi? Le 25 mai, il y a eu ici Ripple qui ont déposé leur réponse à la motion de la SEC. On a après ça le 27 mai, qui est jeudi. On va avoir la SEC qui va répondre aux mémoires d'opposition de Ripple à la motion de la SEC visant à annuler la défense affirmative du manque de procédure régulière. Après ça, bon, on a encore le 27 mai, une autre lettre, 28 mai, une réponse de la SEC, 4 juin, la réponse de Rod Garlinghouse. Je vais vous mettre ça dans la description, vous irez lire qu'est-ce qui se passe, ok? Alors, that's it. Je vais faire ça court. J'ai déjà fait 25 minutes. J'étais pas censé faire aussi long que ça. On parlera de la capitalisation boursière totale de la crypto pour ma prochaine vidéo qui va vous montrer que avec une vue long terme, là, journalière, weekly, et en mettant ici Aikenashi, on est capable d'embarquer
dans des cycles facilement en utilisant seulement ici un MACD que bien du monde ne savent même pas comment utiliser. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans la prochaine vidéo et beaucoup plus. Alors, merci d'avoir écouté. Allez voir mon compte Twitter, Olivier_XRP. Sinon, ma chaîne YouTube, vous devez la connaître, j'imagine. Si vous êtes nouveau, c'est pas plus grave que ça. Abonnez-vous. Le seul Québécois à faire des vidéos quotidiennes sur la crypto, dont ma spécialité est XRP. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.